Les oreilles des chiens ont de nombreuses formes et tailles différentes. Dans cette vidéo de Planète Animal, on va passer en revue les raisons qui expliquent pourquoi un chien peut avoir une oreille qui tombe. Allez, c'est parti! Ce n'est qu'esthétique. Chez certains chiens, les oreilles sont naturellement dressées. Lorsque chez ces chiens, quand une ou deux oreilles pendent, il est normal que cela suscite de l'inquiétude chez les tuteurs. Si aucun autre symptôme n'est observé, un chien avec une ou deux oreilles pendantes est juste un problème esthétique qui n'a aucune importance pour sa santé. Il faut également garder à l'esprit que les chiots de race aux oreilles dressées les garderont tombantes jusqu'à l'âge de 5 à 8 mois environ. Ils peuvent commencer par lever une oreille, puis l'autre. Il n'y a pas de date fixe. Chaque chien ira à son propre rythme. Si le chien est plus âgé et qu'il n'a toujours pas les oreilles droites sur la tête, ça peut venir de sa génétique. En d'autres termes, si ses parents n'avaient pas les deux oreilles bien droites, il est fort possible que notre chiot ne les ait pas non plus. Dans un plus petit pourcentage de cas, les oreilles ne se dressent pas en raison de graves problèmes d'alimentation ou de pathologies dont nous vous parlerons plus tard. Découvrez comment nettoyer les oreilles d'un chien dans la vidéo ci-dessus. Il a été mordu. Lorsque les chiens se battent, il n'est pas rare que leurs oreilles terminent blessées, car ce sont des zones vulnérables et accessibles. Les morsures d'animaux sont souvent compliquées par des infections. À l'exception de blessures mineures, elles doivent faire l'objet d'une attention vétérinaire, voire d'une intervention chirurgicale afin d'éviter les déformations. De temps en temps, notre chien a une oreille tombante et gonflée. Ce gonflement est généralement dû à un abcès, qui est une accumulation de pus, ou surtout à un hématome, qui est une accumulation de sang sous la peau. Les morsures s'infectent et du pus peut rester sous la peau, même si elle semble guérie à l'extérieur. Les hématomes, appelés auto-hématomes, apparaissent généralement lorsque le chien secoue sa tête ou se gratte l'oreille. Dans ces cas, il est nécessaire de rechercher la cause de l'inconfort et des démangeaisons que le chien tente de soulager. Les abcès et les auto-hématomes doivent être examinés par un vétérinaire. Découvrez comment savoir si votre chien a besoin d'aller chez le vétérinaire dans la vidéo suivante. Il souffre d'une otite moyenne. Il s'agit d'une infection qui progresse généralement à partir de l'oreille externe. Les chiens secouent la tête et l'inclinent du côté affecté et ils grattent l'oreille malade, car ils ont mal. Parfois, cette otite blesse une branche du nerf facial qui traverse le tympan. Dans ces cas, on observera un affaissement de la lèvre supérieure et de l'oreille du côté affecté. Il est essentiel que le vétérinaire nettoie l'oreille et prescrive un traitement antibiotique oral. Dans les cas récurrents ou chroniques, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Sachez qu'afin de commencer le traitement le plus tôt possible, l'otite moyenne peut être évitée en consultant un vétérinaire dès l'apparition de symptômes tels que ceux décrits ci-dessus. Une intervention précoce permet généralement d'éviter que l'oreille ne reste tombante. Toutefois, si votre chien n'est ni aidé ni soigné, par exemple dans le cas de chiens abandonnés, les dommages causés à l'oreille deviennent permanents et elle restera tombante à vie. Malheureusement, ce type de blessure est courante chez les chiens abandonnés. Si vous voulez en apprendre plus sur les curiosités des chiens, ne manquez pas la playlist que nous vous laissons ci-dessus. Et votre chien, il a les oreilles qui tombent? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.